présenter aujourd'hui ce nouveau tracteur qui est maintenant 1 an d'expérience, qui est le MF 8S. La gamme 8S, elle est aujourd'hui recouverte sur une base de 205 à 305 chevaux. On va commencer par l'avant du tracteur et par son côté design. Donc design côté néo-rétro. Alors on en reviendra tout à l'heure plus particulièrement au niveau de la cabine avec ses formes affirmées, mais aussi ses formes et ses lignes arrondies. Donc on va débuter sur la partie avant du tracteur, notamment par le relevage avant, complètement intégré. Ici il fait 4,8 tonnes de capacité, avec des asservissements hydrauliques, mais également l'accès directement à une prise Isobus. Aujourd'hui c'est normé chez Massey Ferguson. On a de plus en plus d'outils frontaux avec justement la technologie Isobus embarquée, donc là pour le coup c'est d'origine sur le tracteur. Un pont avant suspendu Quadlink, avec vraiment l'aspect 4 roues motrices au sol, avec un vérin indépendant de chaque côté, ce qui fait que peu importe le dénivelé du tracteur, on aura toujours une vraie motricité au niveau du tracteur. Ensuite, on va s'approcher du moteur ACO Power, 7,4 litres de cylindrée, embarqué de la technologie SCR. SCR également, on va y revenir tout à l'heure, puisque la technologie SCR, c'est l'injection d'AdBlue après combustion, sans pour autant avoir rajouté tels que des turbos à géométrie variable, des vannes EGR, comme peuvent avoir certains de nos concurrents. Donc le tracteur ici est d'empattement 3,05 m, qui donne un bon empattement et donc malgré tout ça, un rayon de braquage hyper court, moins de 6 mètres de rayon. On va retrouver également ici, entre la cabine et le moteur, un Protect View. Le Protect View, c'est quoi? C'est cet espace libre qui va pour deux raisons. Le refroidissement avant tout du moteur qui va être circulaire autour de l'habitacle moteur, mais aussi une insonorisation cabine qui sera forcément meilleure puisqu'il n'y aura pas de résonance due au moteur. Alors en termes de pneumatique, ici on est équipé d'un pneumatique Trailboard dernière génération, le TM1000 VF en 650-85 R38, 2,05 m d'auteur. L'intérêt d'un TM1000 VF, c'est de pouvoir aujourd'hui dégonfler dans une situation de traction et de portance, mais aussi de gonfler pour encaisser des charges lourdes, notamment pour les transports routiers. On pourra équiper ce tracteur en termes d'options via MF by You de la technologie télégonflage, c'est-à-dire que à tout moment, l'opérateur pourra en cabine ajuster comme il veut sa pression, aussi bien sur la route comme au champ. Alors nous voici à l'arrière du tracteur sur lequel on va retrouver un relevage, le relevage de 10 tonnes de capacité, avec tous les équipements d'hydraulique aujourd'hui disponibles de base chez Massey Ferguson. En l'occurrence, on a ici sur ce tracteur-là 5 distributeurs, dont un qui est pris pour le 3e point hydraulique. On aura 205 litres de capacité maximale en termes de distributeurs hydrauliques. Tout ce qui est asservissement aujourd'hui, retour libre, pilotage LS, pression en direct. On a également un freinage ici pneumatique double ligne, mais également double hydraulique pour faire en vigueur les nouveaux freinages de 2025 et l'homologation en vigueur. Et des stabilisateurs automatiques droite-gauche pour justement partir sur la route, notamment en toute sécurité, mais aussi au travail. Vous pouvez à tout moment verrouiller ou déverrouiller vos accessoires. Dernier point important, c'est le pot d'échappement. Vous voyez, il est exactement calé pile poil dans l'angle de la cabine. Il n'y aura aucun problème de niveau de visibilité en cabine, on va voir juste après, une fois qu'on sera monté à l'intérieur. Et chose importante aussi, c'est la partie encastrement des filtres passifs, puisque toute la technologie SCR se situe ici. Vous avez deux filtres primaires secondaires complètement autonomes et passifs, dans lequel les gaz d'échappement vont venir être dilués, traités et envoyés dans l'atmosphère de manière plus propre. Donc les 8S sont aujourd'hui équipés de 3 transmissions. La boîte Dyna 7, boîte Jima fabriquée en France, une boîte Dyna e-Power qui est une boîte robotisée séquentielle, et aussi une boîte Dyna VT version continue qui est dans le groupe ACO. Celui-ci, en l'occurrence, c'est un Dyna VT, c'est-à-dire que vous irez de 0 à 50 km/h sans aucune secousse. Donc nous voici à l'intérieur de cette cabine du MF 8S. Surface de cette cabine 3,40 m. Tout d'abord le siège. Alors le siège actif avec des suspensions longitudinales mais aussi latérales, climatisé, chauffé pour vraiment absorber tous les chocs possibles et imaginables. Alors l'accoudoir multifonction, vous allez retrouver là-dessus la poignée multipad sur lequel vous aurez votre inverseur, marche avant, marche arrière bien évidemment,
mais aussi le relevage, l'agressivité de la transmission, les régimes mémo, des vitesses mémo, mais enfin aussi la commande de guidage ou des séquences fourrières. Vous avez ici également deux fonctions liées qui sont F1, F2 sur lesquelles vous pourrez récupérer tel distributeur, mais aussi votre téléphone, la radio, etc. Vous avez également sur la coudoir la commande directe pour aller régler votre relevage à l'arrière, le contrôle d'effort, contrôle de position, mais également le 4 roues motrices, le différentiel, l'accès à la radio, le téléphone, à votre playlist si vous êtes directement relié à votre téléphone, l'accès directement à votre climatisation, parce qu'on est ici sur une climatisation automatique, et vous aurez directement la vue depuis le terminal display en face. Les distributeurs à commande hydraulique pour l'arrière, mais aussi la commande distributeur hydraulique pour l'avant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le tracteur est ici équipé de guidage. En l'occurrence, on est sur un guidage Trimble à une précision RTK, moins de 2 cm, sur lequel on va pouvoir donc enregistrer des lignes, mais aussi des surfaces et les répéter d'un tracteur à l'autre. J'en terminerai là-dessus. Dernièrement, les établissements ASI collaborent avec la société Oroma pour tout ce qui est solution de deuxième monte, mais également d'arpentage. Donc si vous avez des besoins nécessaires dans ce domaine-là, n'hésitez pas à contacter notre spécialiste Nicolas Bigot. Au niveau éclairage, on va retrouver deux positions programmables. La première qui va être les phares, bien évidemment, de route, qui sont homologués avec la position plein phare et code, mais aussi une position travail, où là vous allez retrouver un équipement full LED qui permettra de travailler jusqu'au bout de la nuit.